étais au lycée? Allez, mon cher Massengo Tchassepro, je suis heureux de te retrouver ici à Paris. Moi qui te croyais soit à la DST, soit à la maison d'arrêt de Brazzaville, parce que Sassou est en train de rechercher et d'emprisonner tous les opposants congolais, tous les fils dignes du Congo qui se sont opposés à sa mascarade électorale. Et toi, t'en fais partie. Toi, l'homme qui a une radio, c'est Radio Forum, radio qui défend les droits de l'homme au Congo. Mon cher frère, alors comment vas-tu d'abord? Moi je vais bien, comme tu le vois. J'ai récupéré depuis que je suis arrivé en Europe. Parce que la traversée du désert, ouais. attends, mais parce qu'on a voté. Tu peux prendre la... Bon, levez le moi j'y vais mon frère. D'accord, très bien. Hein? Salut, au plaisir. Ouais. Ça c'est mon frère. Hein? Ah bon? Oui, oui, oui. Bien, mon cher Massengo Tchassepro, je suis heureux de te retrouver. Où? À Paris. Moi qui ai appris plein de choses sur toi, que tu serais arrêté par Sassou, emprisonné ou placé à la DST ou bien à la maison d'arrêt de Brazzaville, parce que Sassou est en train de rechercher tous les opposants de son système, mais surtout à sa mascarade électorale du 20 mars 2016. Alors mon cher Massengo Tchassepro, comment vas-tu? Moi je vais bien, dès que je suis arrivé, j'ai essayé de faire mon contrôle médical. C'est pour ça que vous avez vu, j'ai repris du poids. Et je pense que quand je suis sorti de la forêt, après plus d'une dizaine de jours dans des conditions tout à fait difficiles, je dormais à même le sol en mettant tout juste un tissu. Et je suis sorti de Brazzaville avec un pantalon, deux slips, il faut le dire, et puis une chemise. J'avais rien. Sincèrement, c'est avec beaucoup d'émotion que je te parle. Parce que je ne serais peut-être pas de ce monde. C'est vraiment incroyable. Oui, parce qu'on m'a raté à Brazzaville 4 fois, je dis 4 fois. La 4e fois, je pense que les gens ne le savent pas, c'est lorsqu'on est venu me chercher à l'hôtel Saphir. Parce que les gens ne savent pas, à l'hôtel Saphir, on cherchait des mercenaires. Mais en fait, on cherchait une seule personne, c'était moi. C'était moi qu'on cherchait. Après m'avoir manqué à Mayanga, où j'ai échappé dans des conditions que je ne peux pas vous décrire. Et je me suis retrouvé à Gomatete, juste à Kibouchi, avant le déclenchement de ce qui s'est passé à Brazzaville la nuit du 3 au 4 avril. Je vous assure que j'ai souffert, j'ai parcouru près de 300 km. Oh mon frère, pour arriver jusqu'au Bas-Congo et après remonter sur Kinshasa. Et de là, j'ai pris l'avion. Incroyable. Sur ma véritable identité. Quel parcours! Franchement, je savais déjà que toi et moi, on s'est connus au lycée Savorgnan, on est de la même génération, lycée Savorgnan de Brazzaville, quand c'était un vrai lycée. Oui, bien sûr. Tout à fait. Donc, il n'y avait pas de tribalisme. Voilà, j'ai un souvenir de toi. La plupart de ceux qui dirigent, bon, je les ai plus ou moins dirigés lorsque j'étais maître d'internat. Bien sûr. Et j'étais également responsable de l'UGEP. Tout à fait. Voilà, donc tu étais déjà assez actif, vraiment remuant, et tu n'as pas changé quoi. Non, je n'ai pas changé. Vous savez, ceux qui ont gaspillé le pays, c'est des gens qu'on appelait à l'époque, tu te rappelles, lorsqu'on appelait les Yakanoki-Noki. Donc les gens qui... Des villageois. Bien sûr. Voilà. Ceux qui n'ont pas cette culture de la fraternité. Parce qu'aujourd'hui, nous par exemple, lorsqu'on était au lycée, il n'y avait pas de disparité, il n'y avait pas de problème. Nous on s'est battu. D'ailleurs, la grève de 71, tu te rappelles, c'est une grève des assiettes, des fourchettes. Parce que nos amis qui venaient de Makwa, de Gambouma, n'avaient pas de matelas et on avait
fait la grève justement pour que eux ils soient également dans les meilleures conditions. Demandez à l'intendant. Oui, dans les meilleures conditions. La grève avait commencé comme ça, avant d'étendre sur d'autres problèmes. Donc nous ne sommes pas des tribalistes. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on a fait fermer la radio-télévision du forum, on a dit que c'était la radio Mille Collines. Non, la radio Mille Collines, c'est la radio qui est à Combo. C'est la radio-télévision congolaise, c'est la radio Mille Collines. Parce qu'il n'y a que la voix de son maître, la voix de Sassou. Sassou, j'ai compris, c'était un tribaliste, j'ai compris qu'il était l'ennemi de la nation. Parce qu'aujourd'hui, il est en train de chercher à négocier avec Ntoumi. Et je mets en garde Ntoumi, que j'ai vu, je le mets en garde. Sa négociation, c'est une fausse négociation. Regardez comment les gens qui ont été consultés pour être médiateurs, c'est les vendus, c'est les corrompus. Au Congo démocratique, on a mis Edem Kodjo. Edem Kodjo, on sait très bien qui va prendre souvent l'argent chez Sassou. Et aujourd'hui, il y a des mains forts. Il va aussi chercher l'argent chez Sassou. Absolument. Comment voulez-vous que ces gars-là soient des médiateurs, des médiateurs impartiaux? C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je pense que Ntoumi doit résister et doit exiger ce qu'on appellerait les états généraux de la nation. Ce n'est que comme ça que nous allons construire le pays. Et je le mets en garde, Ntoumi. Je le mets en garde. Ouais. Tous les gars qu'il a envoyés pour la négociation vont le trahir. Ils vont chercher à prendre l'argent. Et je crois que c'est très important à dire, à expliquer aux gens. Ntoumi doit faire attention avec tous ces vendus de négociation. Les mânes sont avec lui, les esprits sont avec lui. Le Congo, aujourd'hui, est en éveil. Le Congo ne peut plus être dirigé par un homme qu'on appelle Sassou Nguesso. Sassou Nguesso est hors jeu. Il est donc fini. Il est hors jeu. Battu le 20 mars dernier. Il aurait pu présenter son fils. Absolument. Il aurait pu présenter son fils. Je crois qu'il aurait pu gagner la partie. Mais lui-même, il est déjà fini. Donc, vous savez, je ne sais pas. Alors, mon cher frère, c'était un récit vraiment douloureux, poignant, qui fera certainement sortir beaucoup de larmes à ceux qui vont écouter. Donc c'est quand même inimaginable au XXIe siècle que des citoyens qui n'ont rien fait puissent subir une telle tragédie dans leur propre pays du fait d'une élection qui allait être une élection démocratique. Et qu'on puisse sacrifier les populations. Parce que l'individu, Sassou, veut conserver le pouvoir à lui et pour sa famille. Mon cher frère, quel sacrifice! Oui, c'est ça. C'est pour ça que justement, je ne laisserai pas cette situation comme ça. Et pour moi, je dois être à la tête d'un combat pour faire reconnaître ce crime contre l'humanité. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a les dispositions du statut de Rome, notamment l'article 7 qui parle des crimes contre l'humanité. Tous les actes inhumains de caractère tous les actes inhumains qui causent intentionnellement des grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale des individus sont des actes qui sont incriminés. Donc, ça fait partie des crimes contre l'humanité. Donc, lorsque le paragraphe 2 du statut de Rome, dans ce paragraphe 2, article 7 du statut de Rome, parle d'attaque lancée contre une population civile. Cela constitue justement un crime contre l'humanité. Donc, aujourd'hui, il y a eu des attaques contre une population par hélicoptère. Ça s'est avéré. Ces bombardements des villages, les tirs aux armes lourdes,
dans les villages montre bien l'intention d'exterminer. Parce qu'aujourd'hui, le statut de Rome dit tout simplement par extermination. On entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie telles que la privation d'accès à la nourriture, c'est ce qui se passe parce qu'il n'y a pas de marché. Et aux médicaments, il n'y a pas d'hôpitaux puisqu'on a tiré sur les hôpitaux et les écoles. Parce que lorsqu'on vise les écoles, on vise les hôpitaux, on vise les marchés, les lieux où les gens sont rassemblés, c'est qu'intentionnellement, on a calculé pour exterminer. Donc, ce sont des faits qui entraînent une destruction d'une partie de la population. Donc c'est pour cela que nous, on se dit qu'il n'y a pas de discussion. Si ça se négocie avec Ntoumi, c'est pour empêcher justement qu'on pose le problème du crime contre l'humanité. Et dans ce cas, Ntoumi est associé à l'exécution de ce génocide-là. Et c'est pour cela que je mets en garde aussi le Premier ministre, le fameux Premier ministre qui a été nommé, de porter le chapeau. Parce que lui, qui avait, comme on dit, les mains propres, il s'est sali les mains. Il s'est sali les mains. Il faut qu'il démissionne pour qu'il ne soit pas comptable des crimes que Sassou Nguesso a commencé avec sa brigade de tueurs. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui poursuivent cette violence, certains sont également pour les anciens ninjas qu'on appelle les 12 apôtres, que moi j'ai filmé. J'ai les éléments. Ces gars-là ne peuvent pas échapper à la Cour pénale internationale. Il faut qu'ils le sachent. Les éléments sont déjà en possession, sont avec nous. Hein? C'est vrai, ils ont détruit la radio-télévision, mais les documents, au fur et à mesure, on les diffusait, on les mettait à l'abri, on les a envoyés en Europe. Donc aujourd'hui, il ne faut pas que les gens pensent que c'est en négociant que nous allons justement laisser tomber cette procédure des crimes contre l'humanité qui est en train de se dérouler encore au cours. Donc nous mettons en garde Ntoumi d'arrêter sa négociation. Le problème, c'est que Sassou doit convoquer une conférence nationale, doit libérer tous les prisonniers politiques. Et il doit revenir dans les bonnes... C'est-à-dire, il doit faire une conférence nationale. Tous les Congolais doivent discuter. Et devant la communauté internationale. Voilà. Mais ce n'est pas ces valets de médiateurs comme Faure et Adema, qu'on connaît bien, les mendiants qui viennent chercher l'argent chez Sassou, comme également Edem Kodjo qui est en train de perturber, sinon de chercher à remettre en selle Joseph Kabila qui aujourd'hui il a terminé son mandat et qui est à l'école de Sassou. C'est ça qui est important. Le Monde, c'est le Monde du 2 mai 2016, dont le titre est tout à fait éloquent, la répression à huis clos au Congo-Brazzaville. Depuis sa réélection contestée, Sassou Nguesso met tout en œuvre pour faire taire l'opposition. Monsieur, mon cher frère Massengo Tchassepro, est un homme profondément croyant. C'est ce qui est écrit dans l'introduction. Il ne cesse de remercier le Seigneur de l'avoir protégé durant ces mois de tumulte électoral. Que Sassou Nguesso, 72 ans, je dirais même il a plus de ça, a déclenché en usant de tous les moyens pour se maintenir au pouvoir malgré 32 ans déjà passés au pouvoir, au sommet de l'État. Et tu dis, je suis un survivant, c'est ce que tu lâches. Alors mon cher frère, est-ce que tu peux vous éclairer dans cet article-là du 2 mai, dans le banc,
c'est le plus grand quotidien de France, le grand, mon cher frère. Alors, qu'est-ce que tu peux ajouter par rapport à tout ça pour éclairer ceux qui vont nous regarder? C'est normal que je remercie le Seigneur et de m'avoir justement permis de sortir de cet enfer. Vous savez, il y a eu 4 tentatives. On n'a pas dit d'assassinat, 4 tentatives. Et les gens ne le savent pas. J'ai échappé. Je ne peux que louer le Seigneur. Je ne peux que glorifier notre Dieu. Et je glorifie également le cardinal Émile Bayenda qui a intercédé pour nous, moi, et également qui m'a accompagné dans tout ce que j'ai fait. Hein? Les ancêtres, c'est vrai que quelque part je me suis dit, mais j'ai peut-être cette puissance quand les Altéké, avec le Kwembali, et l'invisibilité qu'ont les Sumbi. Hein? Peut-être ça aussi, ça m'accompagne. Oui, certainement, oui. C'est probablement ça, parce que... Tout ce qui est mystique, hein, en fait. Parce que je me pose la question, comment, à plusieurs reprises, ils m'ont manqué, mais très peu. Ça, c'est une autre histoire. Je ne veux pas décrire les conditions lesquelles, parce que partout, quand ils venaient, j'étais là, sauf, je dis bien sauf, à l'hôtel Saphir. Et quand ils sont passés, dans la nuit du 1er au 2, moi, j'étais pas là. J'étais pas là, le 2 avril, bien sûr. J'étais pas là, j'étais déjà loin, j'étais déjà dans la forêt. J'étais déjà à Goma-Tété, je progressais, parce que pour moi, je voulais prendre un avion au Gabon. Donc, je voulais traverser le Pou, me rendre dans le Poumou et ensuite aller au Gabon. C'était mon parcours. C'était mon parcours. Mais j'étais emporté par des esprits. J'étais emporté par ceux de nos martyrs. Parce que ce que j'ai vu, c'est incroyable, on ne peut pas décrire cela. J'ai fait plus de 300 km à pied, mais je n'ai pas eu des ampoules, ni quoi que ce soit, ni la fatigue. J'ai fait 2 jours sans manger, pratiquement 2 jours aussi sans boire, mais j'étais debout. Et donc, jusqu'au moment où j'ai changé d'avis, quand je suis arrivé quelque part où je ne veux pas, d'abord, bien avant ça, j'étais pratiquement émotionné lorsque j'ai vu des corps. Il y avait 4 corps qui étaient étendus vers un petit cours d'eau vers Kampa. Les gens qui connaissent Kampa doivent savoir qu'il y a une rivière. Hein, et il y avait 4 corps, plus 2 et 1. Donc au total là-bas j'avais vu 7. Alors je vous assure que j'étais hors de moi. Et donc j'ai progressé jusqu'au moment où j'ai pu atteindre. J'ai changé d'avis parce que déjà les hélicoptères pilonnaient partout. Et je ne voulais pas tomber sur les obus, les balles, les rafales, les hélicoptères. Donc j'ai changé d'avis. Jusqu'au moment où je suis sorti. Je suis sorti par le sud de la RDC. Bon. Ouais. Après j'ai pris l'avion, je me suis retrouvé en Europe, pendant que les autres étaient en train de raconter leur vie, de faire la désinformation. Moi j'étais déjà en Suisse. Et c'est de Suisse que j'ai accordé cette interview à RFI pour témoigner. Je l'ai entendu, sur RFI. Pour témoigner justement du corps que j'ai vu en Kampa. En Kampa, c'est l'un des fiefs d'Intounou. C'est l'un des fiefs d'Intounou. Et aujourd'hui, je répète que la population du Sud, notamment le Pou, souffre. Le fait de les avoir bombardés, de les avoir empêchés d'avoir ni la nourriture, ni les médicaments. Les gens qui vivent dans la forêt, ils sont exposés aux maladies à la faim.
Et c'est là où je dis que si Ntoumi accepte de négocier, c'est qu'il est complice. des escargots ou pas? Si, c'est. Ouais, on y va. Je vais effacer ça. C'est plein nettoyé. Le fait que Ntoumi, s'il cherche à négocier, ça veut dire qu'il sera complice également de ce crime contre l'humanité qui est bien établi. Parce que ce crime contre l'humanité, il faut le dire, est mentionné dans le statut de Rome. C'est dans l'article 7, paragraphe 2. Qui parle de tous ces aspects. Tu peux couper. Tu peux couper.